Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui encore, nous avons une revue un petit peu hors série. Avec la venue du nouveau film des Power Rangers, je vais faire un petit retour sur les figurines des anciens Power Rangers. Et aujourd'hui, nous avons le Legacy Dragonzord, qui est ici le Zord de Tommy, le Ranger vert, qui se transforme, qui a un dragon ici, qui peut se combiner avec les membres des autres Power Rangers et combiner pour un beaucoup plus gros Ultra Megazord. C'est ça, Ultra Megazord? Ou Ultra Dragonzord? Bref! Nous avons ici le Dragonzord. Donc, très belle figurine. Très bien peinturée. Beaucoup de peinture, beaucoup de détails. Beaucoup de chrome, beaucoup d'or. Vraiment, la compagnie a vraiment pas beaucoup... n'a pas coupé par quatre chemins pour créer la figurine. Ils y ont été avec full peinture. Tout partout de la figurine. Ce qui est génial. Très belle. Nous avons ici le visage avec les yeux chromés, la bouche articulée. Nous avons la crête ici qui peut se relever, se descendre. Nous avons les mains qui sont sur un pivot ici, peuvent lever et descendre, et le bras monter. Même chose de l'autre côté, pivot et rotation. Les jambes peuvent pivoter un tout petit peu et descendre et monter au genou. Et le pied a un tout petit pivot de côté et un clic ici. Et la queue est toute articulée. Ce qui est vraiment nice. Très articulé. Donc c'est pas mal tout. C'est pas mal tout pour l'articulation du Dragonzord. Et bref, on veut voir la combinaison. Je vais juste mentionner, il y a beaucoup de métal dans cette figurine-là. Les pieds, tous en métal. Ça, c'est plastique. Le torse, tout en métal. Les épaules, tout en métal. Vraiment impressionnante figurine. Maintenant, comme j'ai dit, ça peut se combiner avec les autres figurines des Power Rangers. Donc, allons-y. Premièrement, on ferme la tête. On écarte les bras. On rentre les mains. On va juste parler, juste avant, petit accessoire. Les mains, j'ai mis présentement ces mains-là qui sont faites pour la transformation, mais dans la boîte, il vient aussi avec des mains plus articulées, pas articulées, mais plus comme s'il serait en train d'agripper quelque chose. Malheureusement, la boîte est en storage. J'ai plus de place chez nous, alors j'ai shippé et j'ai plus les mains, et je n'ai plus non plus le trépied. Quand il se combine pour le Ultra Mega Dragonzord, ou peu importe, son torse et sa queue forment une très grande épée, et l'épée, malheureusement, elle est très grande et très grosse, et ne peut pas vraiment être tenue comme du monde avec le robot. Donc ça venait avec un trépied, que le trépied est resté dans la boîte, elle aussi en storage, donc désolé. Bref, revenons à la transformation. Nous ouvrons les bras et nous rentrons les mains à l'intérieur. Tout comme dans l'animé avec les mitraillettes ici, ce qui est vraiment génial. On rentre les bras là. On peut séparer en deux les jambes et sortir le torse ici. Donc nous avons le torse qui sort et qui se serre. On peut fermer ça ici. On en a. On rabat ça, on ferme ici le torse et on descend la tête maintenant, comme ça. On revient en arrière, on peut enlever la queue, les jambes peuvent s'enlever aussi, mais on met la jambe droite et on ouvre ici la cuisse en double, et il y a comme un petit flap ici, et il y en a un autre plus haut, et on lève les deux. On rentre le pied au complet à l'intérieur, et on rabat. On refait la même chose de l'autre côté. On met la jambe droite
On lève ça, on rentre le pied et on laisse le tout. Et nous avons le torse. Et voilà. Et nous avons le torse complètement fait. Maintenant, on peut prendre le tricératops et le rentrer dans la jambe. Petit truc ici, les jambes sont très lourdes. Sont tous en métal et il y a de la misère à tenir ici un petit peu. Donc ça sort surtout souvent. Donc nous avons les pieds de fait. On revient avec le mammouth avec en position de bras. Et même truc, on replace le tout en arrière ici. Et on clip. Et nous avons le Dragonzord. Bien sûr, il peut tenir l'épée du Megazord. Et sa queue, comme j'ai dit, on peut fermer tous les joints ici. Comme cela. Ce qui fait que la queue est maintenant solide. On peut venir ici, tirer et brancher comme cela. Ce qui fait la grosse épée. Maintenant, on peut ouvrir ici. Et nous avons une poignée. Maintenant, comme j'ai dit, il y avait un gros trépied ici qui se branchait pour faire tenir la drill. Malheureusement, elle est en storage, donc on peut juste brancher la poignée. Et tous les bas viennent de lâcher. Voilà. Et il tient quand même. Ce qui est quand même très miraculeux. Donc nous avons ici le Mega Dragonzord. Encore là, le plastron tout en métal qui est vraiment génial. Les genoux ici sont tous en métal. Comme j'ai dit, c'est très lourd. Les bras gardent la même articulation qu'avec le Megazord. Juste enlever les armes. Donc comme j'ai dit, les bras gardent la même articulation. Peuvent pivoter. Maintenant les jambes, comme j'ai dit, on lève le bras. Le pied ici qui est beaucoup trop lourd et souvent ne veut pas tenir comme correctement. Donc juste à le laisser et bah. Mais le pied, nous avons une articulation au genou au moins maintenant. Et c'est pas mal tout pour le Mega Dragonzord. Maintenant, on va le transformer avec le Ultra Dragonzord. Et pour cela, il faut encore là tout démantibuler. On enlève tout. On le met de côté pour l'instant. On réassemble le Megazord. La queue. Bon. On referme la queue. On remet le plastron. Voilà. On baisse les épaulettes. Comme cela. Bon, et maintenant, on vient ici avec le Dragonzord. Premièrement, on lève la crête au complet. Et on referme la tête comme ça. On ouvre le plastron comme ça. On sépare en deux. Un genre de secoupe comme cela. Et on vient la déposer par-dessus la tête du Megazord. Mais juste avant, on doit fermer les oreilles ou les cornes du Dragonzord. Juste essayer de lever la caméra un tout petit peu. Voilà. Voilà. Bon, comme ça. Et maintenant, comme j'ai dit, on fait juste déposer le tout sur sa tête. Comme cela. Et ouais, juste ici en arrière, on peut venir. On descend la petite tige ici, ce qui fait que
tête se referme. Juste la petite tige, juste ici, va se brancher où ce que la queue se branchait originalement. Quand même difficile, et on rebranche la queue par en haut. Ce qui donne le Ultra Great Megazord. On peut ajuster ici, mais comme j'ai dit, les jambes sont supposées se fermer à l'intérieur, mais sont très très difficiles à faire tenir. Donc, miracle. Donc, nous avons ici le Ultra Great Megazord, qui est quand même assez spectaculaire. On peut lui donner son épée, mais j'ai pas de trépied et j'oserais pas le faire tenir avec du poids supplémentaire. Donc quand même, très très belle figurine ici, combinée. Très très lourde, parce que tout ce métal est maintenant rendu sur ses épaules, qui est quand même très lourd. Et ouais, bref, petit tour ici, pas tellement de cable sur le dos, mais tout repose sur ses épaules. Alors, ouais, oh, un petit fusil de tournée. Et vous le voyez peut-être pas présentement, mais si je le mets de côté comme ça, on voit qu'il penche beaucoup par en avant, parce que tout le poids est maintenant sur ses épaules et penché par en avant, donc c'est très très lourd. Bref, encore là, une autre de belle pièce collection qui complémente le Megazord, que je recommande fortement. Une excellente, très belle figurine. Il y a eu beaucoup d'amour qui a été mis dans cette figurine-là alors qu'elle a été créée. Beaucoup de peinture, beaucoup de détails, une esthétique très très fidèle à l'émission. Hautement recommandée. Comme j'ai dit, lors de sa sortie, il coûtait environ 70$ dans les magasins. Très recommandé à ce prix-là, mais je crois que sur eBay maintenant, il va pour des centaines de dollars. Alors, si vous êtes chanceux, bonne chance à votre chasse, mais ouais. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.